Je suis du Burkina Faso. J'ai toujours été fasciné par la survie des plantes, des animaux et des hommes dans ces conditions difficiles des zones arides où il y a une restriction d'eau et de ressources naturelles. Si nous observons ce panorama du Sahel, on remarque qu'il y a moins de végétation, il y a beaucoup moins en fait d'espèces locales, d'espèces natives, d'espèces spontanées. Et c'est en train de diminuer d'année en année. Les isophytes, vous avez déjà fait? Oui. Hein? Oui. Beaucoup? Beaucoup. Combien de kilos? 100. Ah, ça c'est bon. Ça un peu au soleil. On m'a offert un job dans le programme de Millennium Seed Bank à Kew, au Royal Botanical Garden. Alors, je me suis retrouvé à Kew pour faire partie de ce programme qui était de collecter 10% de la flore terrestre en commençant par les zones sèches, les zones arides, là où il y avait beaucoup plus de besoins et l'urgence de collecter ce matériel. Autour de 2012, j'ai commencé à m'intéresser au programme de la Grande Muraille Verte. Et depuis ce temps, en fait, je me suis rendu compte que ce programme ne pouvait pas se développer sans la partie semence, qui est l'ingrédient essentiel pour les activités de restauration. Moi, dans ma réflexion, la Grande Muraille Verte, ça doit faire beaucoup plus que des plantations d'arbres. Et ça donne l'opportunité de voir comment on peut apporter les plantes utiles aux communautés. Le modèle de restauration que nous avons conçu comporte les communautés qui sont au cœur de la restauration. Donc, on fait la consultation avec les communautés qui s'asseyent et qui nous disent ce qu'elles font avec les plantes. Alors, ça peut être des praticiens, ça peut être des éleveurs, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des herboristes, ça peut être différents groupes de la société. Si la population n'est pas impliquée, vous allez échouer. Mais quand vous allez impliquer la population de la première action jusqu'à la dernière, vous allez réussir parce qu'ils sentiront que c'est des actions qui sont les leurs. Ils sont acteurs et non observateurs. On prend cette information et à travers le partenaire qui est le Centre de semences forestières que nous avons aidé en fait à développer dans beaucoup de pays. Et ensemble avec le Royal Botanical Garden de Kew, on analyse ces données pour trouver les espèces qu'il faut à la place qu'il faut. On fait la formation des techniciens villageois. Ils sont aujourd'hui autour de 100 qui sont formés sur les techniques de collecte des semences, les techniques de production des plants, les techniques de maintien de ces plantations dans les zones restaurées. C'est beaucoup plus difficile pour la population, beaucoup, très difficile parce que les rendements dont j'ai parlé ne suffisent pas pour nourrir la population. Beaucoup de gens ont quitté. On veut que la restauration des sols là continue. Parce que, premièrement, rien n'est plus profitable que de trouver des terres cultivables. Une fois les terres traitées là, ils sont fertiles. Les cultivateurs peuvent les utiliser pour cultiver et le rendement en récolte sera plus avancé. Aujourd'hui, à Niamey, on a presque 10 tonnes de semences d'herbacées déjà prêtes en fait pour les plantations ou pour les semis, les ensemencements en fait dans les sites qu'on est en train de restaurer. Pour la plantation, la méthode traditionnelle dans la région ici au Sahel, c'est de faire les demi-lunes. Les demi-lunes sont faites pour recueillir en fait l'eau de pluie. Au milieu, il y a un plan qu'on va mettre
qui vient de la pépinière. Mais sur les bourrelets, on fait aussi des semis, surtout des espèces herbacées. La raison pour laquelle nous plantons différentes espèces sur les demi-lunes, vous voyez, les plants des arbres, les plantules, ça prend beaucoup de temps en fait pour se développer et puis avoir des produits. Nous mettons les herbacées parce que ce sont des herbacées fourragères. Et ça, c'est un produit, en une année en fait, les producteurs peuvent déjà récolter ça pour les animaux. Nous sommes inquiets parce que la pauvreté s'accentue, la population grandit, les terres sont insuffisantes, l'alimentation est insuffisante, il n'y a pas de travail pour les jeunes, il n'y a pas d'embauche. Action contre la désertification est un grand projet qui intervient dans notre commune il y a 2 ou 3 ans de cela et qui a fait un travail remarquable. On a récupéré pas mal d'hectares, des zones totalement dénuées, des zones arides. Aujourd'hui, il y a la paille, aujourd'hui, il y a l'herbe qui pousse. Les résultats que nous avons atteints aujourd'hui pour le projet transfrontalier au Mali, Niger et au Burkina couvrent en matière de restauration 2200 hectares en 3 ans. Le projet transfrontalier a été utilisé comme un projet pilote. Aujourd'hui, le projet Action contre la désertification, qui est mis en œuvre par la FAO et financé par l'Union européenne, est en train de prendre ce modèle. Et quand on fait les calculs aujourd'hui dans ces 6 pays, il y aura en fait plus de 10 000 hectares de terres dégradées qu'il faut restaurer cette année en 2016. Le Niger, la dernière décennie, en fait, 3 crises alimentaires. Donc, terres dégradées, c'est mauvaise récolte, c'est aussi une conséquence, chômage, et puis immigration, et puis conflit à l'accès des ressources. Donc, je pense que ce projet-là apportera la solution. Ouais, le phénomène de la désertification, je dirais que c'est l'un des problèmes majeurs du Niger, comme l'ensemble des autres pays du Sahel. Il faut davantage renforcer, il faut davantage augmenter, parce que c'est comme si ça s'accentue. Et avec le phénomène de tous ces groupes de terroristes-là qui existent, je crois qu'à notre avis, c'est important de donner des moyens financiers très conséquents pour également réduire cette volonté-là à la jeunesse qui est désœuvrée de partir rejoindre ces groupes terroristes. Donc je crois que c'est très important, que ce soit pour le gouvernement qui continue à faire les efforts, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale. Si tout le monde travaille ensemble, on pourra transformer le terroir du Sahel, on pourra transformer la vie des gens et on pourra avoir en fait un meilleur futur pour tout le monde dans le Sahel.